Bonjour d'abord, je m'appelle Joëlle Bordet, je suis psychosociologue, chercheuse en recherche appliquée, recherche intervention. J'ai eu la chance de travailler pendant une trentaine d'années au Centre scientifique et technique du bâtiment, dans un département de chercheurs en sciences humaines dont le métier c'était effectivement de travailler le matin avec la direction du ministère et le soir avec les jeunes dans les quartiers populaires ou inversement parce qu'on ne va pas stigmatiser les jeunes ou dire qu'on les rencontre que le soir mais on peut aussi les rencontrer le matin. Donc pour dire que de fait mon métier j'ai eu la chance de circuler pour le coup, j'allais dire de ceux qui font les politiques publiques à ceux qui les vivent. Et ça c'est une chance en tant que chercheur et j'ai eu aussi la chance de venir dans un laboratoire où il y avait une grande réflexion sur l'habité. Et on a travaillé longtemps avec la Caisse des dépôts sur l'évaluation des programmes de l'habité pendant des années. Et j'ai eu vraiment la chance d'être tout à fait accompagnée sur cette question. Puis après, j'ai eu un patron qui a compris qu'il n'y avait en fait que les jeunes qui m'intéressaient vraiment, parce que j'ai partagé la vie d'un groupe de jeunes pendant des mois dans un quartier. J'ai écrit un livre qui s'appelle Les jeunes des quartiers les jeunes de la cité. Et depuis, j'ai beaucoup travaillé donc à accompagner les jeunes adultes dans des perspectives démocratiques au sein des quartiers populaires en France et aussi à l'international, puisque j'ai créé un réseau qui s'appelle Jeunes Inégalités Sociales et Périphéries, où il y a 8 pays, dont le Brésil, le Sénégal, l'Italie, Israël, Palestine, la Russie, l'Ukraine et la France, et que c'est vraiment passionnant de pouvoir mettre des questions au travail. Voilà, je pars bientôt au Brésil, où on travaille sur une recherche sur de la colère à la démocratie. Donc voilà, c'est ça mon engagement. Je suis militante de l'éducation populaire, ça c'est sous-entendu, mais c'est vrai que ça influence mes travaux, pour le meilleur et pour le pire, en essayant de garder évidemment une dynamique méthodologique scientifique. Donc je suis très contente que la FEV, que je connaissais mal, très peu en fait, ait fait appel à moi pour s'intéresser aux CAPS et essayer de comprendre les effets en fait, et puis ce que sont les CAPS. Moi, j'ai dit très vite que j'étais seulement capable essentiellement de traduire ce que faisaient les CAPS. J'étais incapable de faire de la mesure d'impact, je ne sais pas faire ça. Par contre, ce que j'étais capable sûrement, c'était d'essayer de traduire, mettre des mots et surtout d'établir avec la FEV une pensée stratégique du développement des CAPS. Parce que c'est ça mon métier dans les politiques publiques. Et je pense que cette façon des associations de pouvoir passer à une pensée stratégique en termes de développement, c'est très important dans la période actuelle où de fait il y a quand même une attaque sur la vie associative qui est assez considérable et qu'il va falloir vraiment pouvoir, j'allais dire, avoir une pensée prospective pour pouvoir aussi, pas seulement défendre son action, mais l'adapter de telle façon qu'on puisse continuer à inventer et d'abord avec les jeunes eux-mêmes. Ça, là où j'ai une conviction, c'est qu'on ne fera pas de démocratie, on ne fera pas de politique publique si on ne travaille pas en direct avec les gens qui sont concernés, que ce soit les jeunes, les adultes, et que ça, en tant qu'association, on ne peut pas renoncer à la question d'être au plus près de ce que les gens ils ont à vivre, et c'est pas par des dispositifs qu'on peut faire ça. Donc les CAPS c'est tout sauf un dispositif. Les CAPS c'est un organisateur social, c'est un organisateur de mobilisation, ça n'est pas un dispositif de plus. Donc je crois que ça c'est très important, et je crois que cette association que j'ai découvert a une vraie philosophie de l'éducation populaire, a un vrai engagement de l'éducation populaire. C'est ce qui lui permet de ne pas gérer un dispositif, mais d'en faire réellement un organisateur social. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'on s'est bien retrouvés. Et on a fait un travail avec Giuseppe Carolo, qui est lui-même psychologue et psychosociologue en Italie, qui vit à Rome et qui a beaucoup vécu en France. Et on a travaillé, il est très jeune cependant, et lui, il a été vivre avec les capseurs, il a fait de l'observation participante, il les a interviewés, il a travaillé avec eux. Moi, j'ai plus concentré mon énergie, j'allais dire, à rencontrer eh bien, les plus vieux, c'est comme ça la vie, et donc la maîtrise d'ouvrage, les accueillants, et aussi du coup à élaborer avec les concepts que j'avais pu aussi apprendre au CSTB, en fait d'essayer de travailler avec la FEV. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir un vrai dialogue avec la direction nationale de la FEV, ce qui je crois nous a permis d'écrire une note stratégique, parce que cette note c'est pas moi toute seule, c'est la résultante d'une coopération avec la direction de la FEV.